De l'Évangile selon saint Luc, au chapitre 5. Jésus monta dans une des barques qui appartenait à Simon et lui demanda de s'écarter un peu du rivage. Puis il s'assit et, de la barque, il enseignait les foules. Quand il eut fini de parler, il dit à Simon : « Avance au large et jetez vos filets pour la pêche. » Simon lui répondit : « Maître, nous avons peiné toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je vais jeter les filets. » Et l'ayant fait, ils capturèrent une telle quantité de poissons que leurs filets allaient se déchirer. Ils firent signe à leurs compagnons de l'autre barque de venir les aider. Ceux-ci vinrent, et ils remplirent les 2 barques, à tel point qu'elles enfonçaient. À cette vue, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus en disant : « Éloigne-toi de moi, Seigneur, car je suis un homme pécheur. » En effet, un grand effroi l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, devant la quantité de poissons qu'ils avaient pêchés, et de même Jacques et Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Jésus dit à Simon : « Sois sans crainte, désormais ce sont des hommes que tu prendras. » Alors ils ramenèrent les barques au rivage, et laissant tout, ils le suivirent. On pourrait s'attendre à ce que l'on commence par parler de la mort et du péché lorsque l'on veut parler du salut. Ces 2 réalités présentes dans nos vies lui donnent assurément une dimension tragique dont nous avons besoin d'être délivrés. Le mal que nous faisons parfois sans le vouloir, le bien que nous n'arrivons pas à faire, la souffrance qui est notre compagnon de route toute la vie durant, et enfin la mort, elle aussi à l'œuvre, peuvent nous faire éprouver un sentiment de non-sens, d'absurdité, de vanité dans nos existences. Parfois, même au milieu du confort, ayant apparemment tout ce dont nous avons besoin pour vivre, biens matériels, femme ou mari, enfants, parfois peut venir en nous ce sentiment : à quoi bon ? Quel sens a tout cela ? Je ne sais plus bien pourquoi j'accomplis ces tâches chaque jour. Le sentiment que notre vie n'a pas vraiment de sens, que nos actes n'engagent pas plus loin que le moment où ils sont posés, constitue une profonde diminution de notre dignité. Le salut que Dieu nous donne consiste d'abord à nous faire connaître notre dignité en nous révélant notre vocation. Nous avons une vocation. Notre vie a un sens. Elle est le fruit d'un projet d'amour et elle doit aboutir à une rencontre dans laquelle elle s'accomplira parfaitement. Nous sommes fils et filles du Père et nos actes, petits ou grands, accomplis dans la fidélité et l'amour du quotidien, édifient quelque chose de solide dans l'éternité. Dans la multitude des sollicitations de nos existences, il peut aussi nous arriver de perdre de vue ce qui fait notre vocation profonde, notre tâche quotidienne dans l'environnement familial ou professionnel, le temps passé avec Dieu. Chers amis, à la faveur de cet été, redécouvrons avec joie le salut de Dieu au cœur de notre vie quotidienne. Notre vocation de fils et filles aimés du Père qui, au-delà de ce que nous produisons, font que nos vies sont belles et bonnes. Mise en pratique. Premièrement, je prends le temps d'établir pour l'année qui vient un calendrier où je consacre chaque semaine un temps sanctuarisé pour mon couple, ma famille, mes proches. Deuxièmement, je fixe aussi précisément le moment de ma journée et la durée que je consacrerai à la prière. Troisièmement, au milieu de l'ensemble de mes activités, j'identifie mon devoir d'État. Écoute quand je t'appelle, viens, suis-moi.
parole vient réveiller ton cœur. Écoute ton Dieu t'appelle, viens, suis-moi, lève-toi et ne crains pas de marcher avec lui. Il est ton chemin de vie, la route de ta joie. Il est ton chemin de vie, la route de ta joie. Quitte le cortège de l'indifférence, laisse les sentiers de ton désespoir. Détourne les yeux des mirages qui séduisent. Tu as soif d'un amour vrai et pur. Écoute ton Dieu t'appelle, viens, suis-moi, lève-toi et ne crains pas de marcher avec lui. Il est ton chemin de vie, la route de ta joie. Il est ton chemin de vie, la route de ta joie. Cherche son visage, écoute sa voix. Dans l'humble prière, découvre sa joie. Cherche sa présence au milieu de l'église. De lui seul jaillit la plénitude. Écoute ton Dieu t'appelle, viens, suis-moi, lève-toi et ne crains pas de marcher avec lui. Il est ton chemin de vie, la route de ta joie. Il est ton chemin de vie, la route de ta joie. Pour toutes ces œuvres d'amour et de vie, porte témoignage au feu de l'esprit. Proclame à ses frères l'évangile de la paix. Ne crains pas, il fait route avec toi. Écoute ton Dieu t'appelle, viens, suis-moi, lève-toi et ne crains pas de marcher avec lui. Il est ton chemin de vie,